Bonjour à toutes et à tous, horoscope de la quinzaine du 5 au 18 août 2024 avec le premier quartier de la Lune du 12 août qui aura lieu en Scorpion. Pensez aussi à écouter votre signe ascendant et à écouter votre horoscope mensuel ainsi que la tendance du mois en cours. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Mais pour le moment, voyons votre horoscope. Pour les béliers, la quinzaine pourrait être synonyme de préparation ou de mise en forme pour aborder votre rentrée de septembre. Il est possible que vous soyez déterminé à faire de nombreuses choses, tant vous aurez le désir d'avancer et d'évoluer. Votre dynamisme sera percutant. Le premier quartier du 12 qui aura lieu en Scorpion sera comme une aide que vous ressentirez profondément. Cela devrait vous aider à structurer vos pensées et vous permettre de prendre de toutes nouvelles initiatives qui s'avéreront profitables. Le conseil karmique de la quinzaine sera d'accorder du temps à vos envies et à vos objectifs et surtout à les mener à leur terme sans renoncer ou changer de chemin en cours de route. Cultiver la persévérance vous sera grandement profitable. En bref, la journée du 5 conseille de surveiller vos finances. Le 6 sera soumis à l'impulsivité. Le 7 peut pousser vers de possibles contrats en attente ou en cours. Le 8 favorise les entreprises nouvelles et personnelles. Le 9 sera poussif. La journée du 13 sera sous le signe de la jovialité. Le 14 pousse votre intuition. Le 15 amène de l'audace et de la franchise. Le 16 favorise l'ordre et la méthode. Et le 17 accélère vos décisions de changement et favorise vos actions. Pour les taureaux, durant cette quinzaine, vous serez peut-être un peu déconcerté par certaines situations qui se feront tout autour de vous. Il pourra d'ailleurs en découler quelques surprises à prendre avec recul. D'autre part, la quinzaine vous invite à innover dans le travail afin de favoriser votre évolution future. Le premier quartier de la lune du 12 en Scorpion vous fera connaître une humeur en dents de scie et une irritabilité plus prononcée qui pourrait vous pénaliser en amour notamment. Toutefois, cela vous donne aussi un dynamisme puissant qui vous aidera à avancer. Le conseil karmique de la quinzaine sera de regarder arriver les changements progressifs malgré les événements soudains qui pourraient arriver de toutes parts. Réglez aussi vos affaires en cours et prenez le recul nécessaire afin d'avancer dans vos propres objectifs. En bref, la journée du 5 pourrait bien vous taper sur les nerfs. Le 6 vous rend trop sédentaire. Le 7 amène un changement dans le travail à court terme. Le 8 peut faire aboutir vos projets de façon très concrète. Le 9 favorise les activités manuelles. La période du 13 parle du travail et de ce qui va avec. Le 14 donne le goût et l'envie de l'étude. Le 15 porte aux activités physiques. Le 16 conseille de ne pas faire preuve d'intransigeance. Et le 17 demande que vous preniez des initiatives. Pour les Gémeaux, la quinzaine semble s'annoncer chargée avec soit quelques rebondissements, soit quelques événements inattendus, soit une surcharge de travail. C'est durant cette quinzaine que vous allez peut-être réfléchir à votre rentrée et commencer à faire le tri dans vos idées afin d'opter pour des actions porteuses et fructueuses. Le premier quartier du 12 en Scorpion vous conseille de ne pas négliger votre santé durant cette période et de ne pas vous stresser pour des futilités. Ne soyez pas non plus dans les excès quels qu'ils soient. Sur le plan social, privilégiez la communication. Le conseil karmique de la quinzaine sera d'utiliser votre créativité pour mettre en route de nouveaux projets personnels ou professionnels et de vous focaliser sur vos ambitions afin de vous donner une chance de les concrétiser. En bref, la journée du 5 vous invite à vous méfier de ceux qui pourraient vous vampiriser énergétiquement. Le 6 prête aux situations rocambolesques. Le 7 amène de l'austérité dans les contacts. Le 8 conseille d'éviter le gaspillage. Le 9 porte au mouvement, à l'action et au déplacement. La journée du 13 vous conseille de vous servir de votre expérience. Le 14 demande de la compréhension envers les proches. Le 15 pourrait être fort mouvementé.
Le 16 pousse à une analyse scrupuleuse des situations et le 17 amène des décisions difficiles. Pour les cancers, durant cette quinzaine, vos émotions et vos ressentis prendront de l'importance, vous permettant de pressentir les situations avantageuses ou non. Cela pourra d'ailleurs vous être utile dans certaines circonstances. Côté famille, quelques tensions à prévoir, prenez du recul et laissez passer. Le premier quartier de la lune du 12 en Scorpion va favoriser votre vie amoureuse en amenant plus de tendresse, plus de complicité et pour certains une possibilité de rencontre. Vous aurez aussi besoin d'action supportant mal la monotonie. Le conseil karmique de la quinzaine sera de ne pas vous laisser torturer par des cicatrices passées et de vous distancer des émotions que cela a pu engendrer afin de faire peau neuve et de repartir vers de nouvelles aventures, quel que soit le domaine. En bref, la journée du 5 vous demande d'être très attentif. Le 6 met en évidence vos responsabilités. Le 7 vous plonge dans vos souvenirs d'enfance. Le 8 amène quelques difficultés à gérer. Le 9 amène des gens envahissants autour de vous. La journée du 13 vous prédispose au sacrifice. Le 14 favorise les émotions fortes. Le 15 conseille la prudence en voiture. Le 16 est assez insatisfaisant. Et le 17 va favoriser votre évolution et vos décisions. Pour les lions, durant cette quinzaine, vous prendrez grand soin de votre santé tant la fatigue se fera sentir, vous demandant de réajuster vos plans jusqu'à la fin du mois. Votre façon d'être saura séduire votre entourage et votre sensibilité sera plus accentuée, vous rendant plus réceptif à ce qui vous entoure. Le premier quartier du 12 en Scorpion peut amener quelques tensions intérieures ou des risques de friction avec vos proches. Pour autant, vous saurez écouter les autres et tenterez le plus souvent de les analyser, espérant ainsi leur apporter une aide plus efficace. Il apparaît aussi ici que vous aurez besoin de temps pour vous. Le conseil karmique de la quinzaine sera de vous montrer respectueux des lois et des usages et de ne pas chercher à vous montrer trop rebelle, ce qui pourrait peut-être vous attirer quelques ennuis durant votre quinzaine. En bref, la journée du 5 demande de l'organisation, le 6 alimente votre ambition, le 7 vous donne envie de tout contrôler, le 8 amène les éclats de rire, le 9 favorise toutes les décisions de travail, la journée du 13 vous conseille de ne pas en faire trop, le 14 amène quelques fausses notes, le 15 met peut-être à mal vos capacités physiques, le 16 vous rend tenace, le 17 favorise les nouvelles aventures. Pour les vierges, durant la quinzaine, vous aurez tendance à vous focaliser sur votre expansion et sur votre réussite. Il vous importera de préparer avec soin votre rentrée, ayant envie de stabilité, d'évolution et d'activité. Vous ne vous laisserez aller d'aucune façon, ayant trop conscience que de vos actes dépend votre avenir. Le premier quartier du 12 en Scorpion pourra contrarier votre indulgence envers certaines personnes et vous rendre plus distante envers d'autres. Par contre, cela vous motivera pour vos mises en place de projets et agira sur votre esprit comme un stimulateur, vous aidant à trouver la bonne chose au bon moment. Le conseil karmique de la quinzaine sera de vous laisser davantage porter par les situations qui se présentent et de ne pas toujours vous poser des questions qui remettent en question les situations. En bref, la journée du 5 pourrait favoriser votre situation financière, le 6 accentue la nervosité, le 7 favorise vos relations sociales, le 8 vous donne des pistes pour améliorer votre situation professionnelle, le 9 vous donne un besoin net de repos, la journée du 13 vous fait agir avec discrétion, le 14 pousse à l'inaction, le 15 vous rend dynamique mais aussi intentionné et agressif, le 16 amène de l'indépendance en amour et le 17 vous donne envie de tout réformer, de tout transformer. Pour les balances,
Durant cette quinzaine, vous utiliserez votre intellect pour établir des liens entre toutes les choses, ce qui permettra peut-être de mieux comprendre le fonctionnement des énergies. Cela vous aidera à trouver les bases dont vous avez besoin pour élaborer vos nouveaux projets. Cette capacité à percevoir l'essentiel vous poussera d'ailleurs vers une belle réussite. Le premier quartier du 12 en Scorpion vous donnera le mordant qu'il vous manque parfois et favorisera une approche nouvelle de l'étude de certains domaines. Cela va booster votre ambition et vous aider à avancer quoi qu'il arrive. Le conseil karmique de la quinzaine sera d'utiliser vos capacités et votre pouvoir personnel pour favoriser votre vie sociale et professionnelle et lui permettre de vous donner ce que vous en attendez. De nombreux efforts seront toutefois à accomplir encore. En bref, la journée du 5 vous invite à communiquer davantage. Le 6 favorise vos capacités de chef. Le 7 conseille de ménager vos efforts. Le 8 amplifie vos capacités intellectuelles, notamment vos dons littéraires pour les balances qui en possèdent. Le 9 est actif et régénérant. La journée du 13 vous met dans l'initiative et dans l'action. Le 14 permet de s'épanouir socialement. Le 15 vous invite à oser. Le 16 vous pousse aux réflexions et aux décisions. Le 17 vous invite à faire preuve de patience et à contrôler votre impulsivité. Pour les Scorpions, durant cette quinzaine, vous aurez beaucoup d'énergie en vous et cela boostera vos actions et vos décisions. Vous serez dans la construction et dans les projets de toutes sortes. Votre nature audacieuse se verra récompensée de ses efforts et cela jouera sur vous un vrai rôle de stimulant. Le premier quartier du 12 qui aura lieu chez vous saura vous aider à organiser votre travail et favorisera l'évolution de votre situation financière. Vous prendrez quelques décisions en ce sens. Le lieu de vie sera également au centre de votre attention. Le conseil karmique de la quinzaine sera de cultiver votre communication afin de pouvoir développer votre réseau, votre travail et votre relationnel. Rien de ce que vous ne ferez ne sera fait ici en vain. En bref, la journée du 5 favorise le succès en amour, le 6 sera actif et bruyant, le 7 va porter sur des quiproquos à solutionner, le 8 active votre côté personnel, le 9 vous donne des idées larges et très ouvertes sur les choses, la journée du 13 apporte quelques soucis par les femmes, le 14 donne des gens changeants autour de vous, le 15 peut vous rendre populaire, le 16 favorise votre vie sociale et le 17 porte aux succès sentimentaux. Pour les Sagittaires, durant votre quinzaine, vous serez surtout préoccupé par la façon dont les choses doivent évoluer autour de vous. Il y aura peut-être beaucoup de questions que vous vous poserez, mais dont certaines pourront rester sans réponse, du moins pour le moment. Pour autant, cela n'entamera pas votre détermination à avancer. Le premier quartier du 12 en Scorpion pourrait apporter un peu plus d'équilibre à vos actions et pourrait vous aider à faire le lien entre votre situation concrète et votre évolution spirituelle personnelle. Un équilibre peut être aussi à trouver entre vos énergies yin et vos énergies yang. Le conseil karmique de la quinzaine sera d'apprendre à vous libérer de ce qui vous entrave, vous libérer des émotions inutiles qui vous parasitent afin de pouvoir envisager de vous réaliser pleinement. En bref, la journée du 5 vous invite à dispenser plus d'amour autour de vous, le 6 vous aide à ressentir votre intuition, le 7 va favoriser votre créativité, le 8 vous invite à travailler sur votre sécurité intérieure, le 9 sera pesant mais actif. La journée du 13 permet de rencontrer de nouvelles personnes ou d'avoir de nouveaux contacts. Le 14 vous conseille de garder les pieds sur terre. Le 15 vous soulage d'un poids. Le 16 favorise changement et évolution. Et le 17 vous montre un travailleur infatigable. Pour les Capricornes, durant cette quinzaine, votre esprit se projettera sur de nouvelles possibilités que vous aurez en tête et qui pourraient bien vous conduire sur de nouveaux chemins. C'est aussi l'annonce de changements en approche qui devrait vous permettre quelques transformations positives sous peu. Le premier quartier du 12 en Scorpion vous aidera à trancher, à couper, à faire le tri
aussi bien dans votre environnement que dans vos projets. Peut-être aussi, sur un plan plus concret, vous débarrasserez-vous de choses qui ne vous servent plus à rien. De toute évidence, vous avez besoin d'un renouveau. Le conseil karmique de la quinzaine sera de maintenir votre structure de vie car elle pourra vous aider à organiser votre évolution et vous permettra de vous y retrouver lorsque tout se mettra en place. En bref, la journée du 5 vous découvre excentrique et ce sera plaisant pour votre entourage. Le 6 vous poussera à aller à l'essentiel. Le 7 montre une journée active sur tous les plans. Le 8 vous invite à mettre au point vos projets. Le 9 vous demande d'être dans l'innovation. La journée du 13 favorise vos pensées et vos idées. Le 14 sera semé de situations nouvelles. Le 15 vous donne le sentiment d'être un peu à l'étroit dans votre vie. Le 16 favorise le dynamisme et l'action, tout comme le sport d'ailleurs. Et le 17 vous donne des envies d'exotisme. Pour les Verseaux, durant cette quinzaine, votre vie intérieure pourrait bien prendre une nouvelle tournure, vous amenant à de nouvelles décisions. Vous aurez besoin de changements et d'évolution et vous vous donnerez les moyens d'y parvenir, quel que soit le moyen à utiliser. Le premier quartier du 12 en Scorpion vous poussera aux réalisations pratiques et alimentera vos idées de telle façon que cela vous ouvrira le champ des possibles. Il y a possiblement une orientation nouvelle qui semble se mettre en place. Le conseil karmique de la quinzaine sera de ne pas hésiter à prendre de nouvelles initiatives pour faire évoluer vos projets et de ne pas hésiter à vous dépasser un peu si vous rencontrez quelques obstacles. En bref, la journée du 5 vous donne envie d'une vie plus extérieure. Le 6 favorise vos intuitions mais aussi vos idées. Le 7 vous fait envisager un idéal de vie que vous pourrez chercher à réaliser. Le 8 sera très actif. Le 9 est fait de quelques insatisfactions. La journée du 13 peut aboutir à une impasse. Le 14 confronte à une situation pénible. Le 15 est plutôt passif. Le 16 accentue certains de vos dons ou capacités. Le 17 pousse aux idées nouvelles. Pour les Poissons, durant cette quinzaine, un vent de ras-le-bol pourrait bien s'installer et vous faire remettre beaucoup de choses en question. Beaucoup de vos efforts n'auront pas encore porté leurs fruits, de quoi vous décourager si vous ne parvenez pas à vous ressaisir. De plus, c'est aussi une quinzaine de responsabilités à assumer. Le premier quartier du 12 en Scorpion amène des tensions intérieures, des risques de mésentente familiale ou de choses qui se disent et que l'on ferait mieux de garder pour soi. Peut-être faudra-t-il prendre un peu de recul. Le conseil karmique de la quinzaine sera de ne pas vous laisser prendre par les émotions que les situations vont générer afin de ne pas vous empêcher d'avancer dans vos activités professionnelles comme vous le devez. En bref, la journée du 5 vous invite à accorder du temps à des choses reposantes comme par exemple la lecture. Le 6 conseille de faire attention à vos chevilles à cause d'un risque de blessure ou d'entorse ou choses similaires. Le 7 vous demande de rester authentique. Le 8 montre beaucoup de responsabilités. Le 9 pourrait susciter de nouveaux désirs dans votre évolution. La journée du 13 vous conseille d'utiliser vos facultés intuitives. Le 14 vous fait manquer de tact. Le 15 vous fait rechercher plus d'harmonie dans votre quotidien. Le 16 vous montre volontaire. Et le 17 s'axe autour de vos actions et de votre détermination. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle quinzaine. Sachez que pour me contacter ou me suivre sur les réseaux sociaux, toutes les informations sont sur mon site internet. Prenez soin de vous et à très bientôt.